bonsoir, vous allez bien? Ah, mieux et vous? Ça va un peu moins bien, bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui sur la chaîne, nous allons faire preuve d'éclectisme comme d'habitude et nous allons nous pencher sur un débat sociétal. Voilà, un sujet sérieux, très sérieux, d'actualité, il en faut. Donc tu t'es penché sur... Vous parlez de Mon fils par Philippe Besson. Très bien, le genre, C'est un récit, nombre de pages, 208, maison d'édition Julliard, et date de parution. 2025. C'est pour ça que c'est notre livre de la semaine. Philippe, qui es-tu? Philippe, c'est un auteur français, il est né à Barbezieux-Saint-Hilaire. À Barbezieux? Oui, D'accord. Je connais pas du tout. moi non plus. Barbezieux, ouais. En 1967. C'est donc un écrivain, dramaturge et également scénariste D'accord. français. Philippe a pas mal de livres à son actif. Si je dis pas de bêtises, Ceci n'est pas un fait divers parle d'un féminicide. Nous avons aussi son frère, adapté en film. Il y a pas mal de ses romans qui sont disponibles à l'écran. Nous avons Arrête avec les mensonges aussi, qui est l'autobiographie directement de Philippe et qui est aussi adapté à l'écran. Très bien. Qui a reçu le prix Maison de la Presse. D'accord. Donc à chaque fois, c'est des thèmes d'importance. Ah oui, c'est Philippe pas écrit dans le réel. Voilà, c'est pas forcément très gai, ni très drôle. D'ailleurs, on n'a pas trop envie de lire ça le soir avant de se coucher. Mais bon, il faut en parler justement. Le pitch. On va suivre un père de famille à une journée de marche blanche pour Hugo qui est récemment décédé. Hugo, c'est leur fils adolescent de 14 ans qui a subi un très gros harcèlement scolaire et qui malheureusement en est mort. Toute l'histoire se déroule durant une seule journée et ça va être des résurgences du passé, c'est ça? Des flashbacks. Exactement, donc le père va se remémorer bons et mauvais, voire très mauvais souvenirs avec Hugo. Ton ressenti? C'est un livre pas gai du tout, très dur, parce que le soir, quand on a passé une mauvaise journée, rentrer là-dedans, t'as pas forcément envie. Le sujet, il est pas joyeux, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Philippe, c'est mon tout premier livre, je le connais pas du tout. Je l'ai vu dans la grande librairie, tu connais l'émission? Sur la 5, le soir. Oui, c'est un écrivain, je trouve, avec pas mal de prestance, qui parle très bien, qui s'exprime très bien et qui a l'air d'avoir du vécu. Donc, est-ce pour ça qu'il écrit dans ces sujets-là aussi importants? Une écriture accessible, agréable. Simple, mais agréable. Il rentre quand même en profondeur dans les thèmes, à savoir là, le harcèlement scolaire, mais aussi comment vivre après, pendant, que faire, par qui être aidé. Je suppose que tout au long de ce récit, on va s'attacher à tout ce qui n'a pas fonctionné d'un point de vue institutionnel en amont du décès. Comme tu dis, c'est l'horreur du harcèlement scolaire, par exemple, et aussi l'impuissance des parents. Parce que malgré le fait de prendre rendez-vous avec, je ne sais pas moi, le proviseur, tu vois bien, le directeur ou qui vous voulez, lui, il est juste lâche et passif. Donc il te dit, moi je veux bien, mais si je remonte les bretelles des bourreaux, on peut appeler ça bourreau, ils vont s'en prendre 2 fois plus à votre enfant. Donc il n'y a pas d'intérêt à vouloir essayer de discuter ou à essayer de trouver une solution. Il n'y a pas de solution, quoi, en fait. Et ce qui se passe en dehors du collège, moi, ça ne me regarde pas. Donc en gros, les parents sont face à un mur. Exactement. Donc nous avons le père qui, lui, dit qu'il est simplement comme mort. Il ressent plus rien. Il sait même pas comment exprimer ça. Il n'arrive même pas à pleurer. Comme s'il était encore dans le déni, mais il en est totalement conscient. Et la mère qui, elle, donne tout ce qu'elle a. Mais ça reste un échec. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est les refus qu'elle s'est pris qui ont mené à cet échec. Mais justement, il y avait une communication entre les parents et l'ado ou c'était très difficile? Voilà, le père est taiseux de base. Donc c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il y a beaucoup de non-dits là-dedans. Il y a du discours entre le père et le fils, d'accord, qui vient quand même tard. Il y a des mots qu'il faut quand même dire dans la vie. Mais c'est sûr qu'au début, l'enfant ne va pas parler de lui-même. Ah tiens, on vient de m'insulter là. Je fais quoi? Tu ne dis pas. Oui, et puis même, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, mon père, face à ça? Mais pourquoi ils ne l'ont pas enlevé de l'école carrément? Alors, c'est une très bonne question. Je crois que c'est le printemps, il ne reste pas longtemps avant la fin de l'année scolaire. Tout ce sujet-là, parce que l'enfant a demandé à changer de collège. Et c'est là, les parents, ils se sont dit, ah, mais il y a un truc qui cloche. Pourquoi il veut changer d'école? Et ça a mis du temps à venir, mais l'enfant a enfin parlé. Attends, j'ai une question. C'est tiré d'un fait réel ou pas? Alors, pas vraiment. Par contre, l'auteur a subi le harcèlement par 2 personnes
Dans son adolescence. Exactement. Il a été rencontrer des familles de victimes de harcèlement scolaire. C'est-à-dire que je pense qu'on peut retrouver des phrases véridiques là-dedans. C'est simplement la réalité de la société actuelle. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, des cas comme celui-ci, il y en a. Ah oui, oui. Donc l'histoire, c'est une fiction. Par contre, les sources d'inspiration sont réelles. Oui. Il a travaillé malheureusement le sujet. Exactement. Il y a également un rapport là-dedans avec la sexualité. On se fait insulter de sale. Voilà, c'est pas normal. Ça veut dire homosexuel, mais en vulgaire, quoi. Oui. C'est ça la... Oui. Donc on en vient à ce sujet-là, et là ouvre un dialogue sur le fait que tu as droit de choisir ta sexualité. Hein. On ne choisit pas qui on aime, d'accord. Voilà, est-ce que le parent accepte que son enfant soit homosexuel ou pas? Est-ce que déjà il a à l'accepter? J'ai pu lire un point négatif sur le net qui disait ça ressemblait un peu trop à un journaliste qui menait une petite enquête pourquoi cet enfant est décédé. Donc c'est vrai qu'on est quand même assez en retrait vu qu'on reste du point de vue familial. On va essayer de faire un deuil, mais surtout de réapprendre à vivre. Un récit exemplaire qui dénonce. Exactement, dénonce l'horreur, qui dénonce la violence, qui dénonce l'impuissance, le désarroi des parents. Que faire face à ça? Comment aider ton enfant? Bon, alors, le public, c'est pour qui? Je pense que c'est pour tout le monde. Est-ce que ça pourrait aider justement des parents qui sont face à ce problème-là, où il n'y a pas vraiment de solution? Ah, mais dans le livre, il n'y a pas de solution. Ouais. De toute façon, quelle est la solution? On en entend parler beaucoup du harcèlement. Ouais. On est au courant de pas mal de décès par rapport à ça. C'est bien beau, les marches blanches, soutenir les familles endeuillées, d'accord. Mais j'ai jamais vu un retour sur les bourreaux, punition, sentence ou quoi que ce soit. Jamais. C'est-à-dire que quand un enfant décide de se suicider, ou un adolescent, j'ai jamais eu un seul retour sur l'agresseur. Il en est quoi lui aujourd'hui? Il continue. Donc je suis d'accord avec la marche blanche, avec tout ce que vous voulez. Mais la partie adverse là, les méchants, on en fait quoi? C'est surtout des mineurs, donc qui dit mineur dit impunité. Oui, mais moi, je suis pas d'accord là-dessus. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Oui, oui. Mais bon, nous, on n'est pas là pour refaire les lois. Voilà. J'aurais quand même aimé, parce que là, il se pose la question, comment pardonner? C'est impardonnable. Oui, t'as pas besoin de chercher, est-ce qu'un jour, je vais réussir à pardonner? Pourquoi tu veux pardonner? Voilà, ce point de vue-là m'a pas plu. Enfin, certains parce que bon, au bout d'un moment, il faut pas se laisser faire, quoi. Hein? Certains te diraient pardonner pour accepter, pour faire son deuil. Pour moi, ça, c'est même pas se rabaisser, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est au contraire leur donner encore plus de puissance, tu vois. Tu vois? On est donc non, là, la question du pardon, moi, elle n'existe pas. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe d'autre? Le père, c'est très bien écrit, mais moi, il m'a manqué quand même une émotion, un sentiment. Malgré que ce soit très dur, je ne me suis pas attachée. Donc, est-ce au fait que même lui se décrive comme mort et qu'il ne ressent plus rien? Toi, tu ne le ressens pas non plus. Il est possible que ce soit ça, et dans ce cas-là, c'est très bien écrit. Est-ce que c'est pas un bouquin qui est là pour faire une prise de conscience en disant attention, chers parents, je sonne l'alerte, il peut se passer ça alors que vous n'en soyez pas conscient? Oui, je ne sais pas quoi d'autre rajouter à ça, à part que c'est très juste et c'est tranchant. C'est une lecture compliquée, qu'on n'a pas forcément envie de retrouver, mais je l'ai lu très vite. Non, ça t'a plu ou pas, au final? Je suis partagée, hein. Ça m'a plu. Maintenant, est-ce que je recommande une lecture aussi dure? Je ne sais pas. Enfin, le sujet, après, on est tous au courant. Hein. Ouais. Enfin, tous au courant, oui, mais est-ce qu'on est au courant que peut-être ça nous touche maintenant, tout de suite? Comment ça? Est-ce que tu es au courant vraiment de 100% de la vie de tes enfants? Qui te dit que, justement, l'école fait bien son travail? Les surveillants, les profs et tout ça. Parce que d'après ce que tu m'as dit, les profs, là-dedans, ils font pas grand-chose, quoi. À part un ou deux. C'est ça, 2 seuls. Le prof, quand même. Hein? Bon, après, je suis pas là pour juger. Hein. T'as totalement raison. On va pas en dire plus, je vais pas dire comment ça se passe, le décès, comment se passe la marche. Non, non, il faut lire, il faut se remémorer les souvenirs du père face à Hugo. Et surtout, la fin. La fin, elle est quand même assez inattendue. J'ai apprécié, parce qu'à savoir qu'Hugo, il avait un petit frère qui est là, présent. Et heureusement, ça aide. Ça aide.
Est-ce que tu veux le noter ou pas forcément? Ça demande pas une note. Non, on ne va pas noter, non, parce que comme j'ai dit, c'est pas un roman, c'est d'actualité aujourd'hui, ça sera encore d'actualité demain ce sujet-là, c'est pas notable, et on peut même pas dire j'aime ou j'aime pas en fait. On peut juste ressentir, est-ce que ça t'a plu de lire cette noirceur qui existe là en bas de ta rue? Eh bien, merci pour cette lecture, c'était très intéressant. Oui, qu'est-ce que tu es en train de lire toi? Épidémie, ça y est, j'arrive à la fin. Ah oui, c'est vrai, voilà, Delphine. De Delphine, ouais. Et toi? Tu vas enchaîner par quoi? Un peu de Épidémie, gaieté. Hein, Ah oui. Ouais. Épidémie, j'ai commencé, que tu m'as piqué. Oui, je vais reprendre. Ouais, bah, tu veux de la gaieté, c'est pas vraiment là-dedans que tu vas la trouver. Ouais, mais franchement, j'ai lu une centaine de pages et j'ai bien aimé le style d'écriture, j'ai aimé les personnages et surtout le sujet. Ouais. J'adore le sujet. Oui, bah, quand tu sais ce qui va arriver, accroche-toi. On va voir. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée.